réclament la vérité et la justice. Chaque année, ils organisent d'impressionnantes manifestations à Mexico, très médiatisées. Ensuite, parce qu'il s'agit d'une affaire aux multiples rebondissements à l'origine d'un scandale politique. À l'époque, le gouvernement d'Enrique Peña Nieto avait mené l'enquête et livré des conclusions complètement bidons. Une version nommée vérité historique qui prétendait un règlement de compte entre bandes rivales criminelles, une histoire inventée de toutes pièces et aujourd'hui officiellement démentie. Puis le gouvernement actuel d'Andrés Manuel López Obrador avait fait la promesse de résoudre le cas Ayotzinapa. Mais ce n'est pas le cas. Pire, les avocats et les familles dénoncent des mensonges et des manœuvres pour tenter d'étouffer l'affaire ces derniers mois. Vidulfo Rosales, avocat des familles des étudiants disparus. Notre pire crainte est qu'il y ait de nouvelles irrégularités dans le dossier. Dans la dernière ligne droite, ce gouvernement agit de la même manière que le précédent de Peña Nieto. Finalement, à chaque révélation, l'affaire est encore plus obscure et au bout d'une décennie, il demeure beaucoup d'inconnus. C'est donc une affaire très emblématique au Mexique. Oui, puisqu'Ayotzinapa est un terrible exemple de la violence qui frappe le Mexique. Cette nuit-là, 43 jeunes ont disparu au cours d'un même événement. Dans le pays, il y a plus de 100 000 personnes disparues et l'État s'avère incapable de remédier à cette crise. En plus, l'affaire révèle à quel point les droits des victimes et de leurs proches peuvent être bafoués et négligés par les institutions. C'est pour cela qu'au bout de 10 ans, il y a beaucoup de colère. Les familles d'Ayotzinapa ne veulent rien lâcher. Cette histoire est devenue un symbole. L'enjeu est de faire qu'Ayotzinapa soit un point d'inflexion pour mettre fin à l'indifférence des pouvoirs publics face à cette crise des disparus au Mexique. Et le plus grave dans cette affaire, c'est qu'il a été reconnu au Mexique qu'il s'agit d'un crime d'État. Oui, car l'affaire révèle des interconnexions entre les cartels, les autorités et l'État. Grâce au rapport du groupe d'experts internationaux indépendants qui a fait sa propre enquête, on sait que la police municipale d'Iguala, que la police d'État et que les militaires étaient sur place au moment de la disparition des étudiants. La participation des autorités et leur lien avec des membres du cartel Guerrero Unidos a été mise en évidence par des documents